Il y en a des petits, il y en a des plus gros, il y en a des nerveux, il y en a des plus longs à la détente. Je parle bien sûr des portefeuilles d'actions. Mettez-moi une note d'humour dans les commentaires, là, une note d'humour de 0 à 10. Faites gaffe, si je me sens blessé, ça peut être le BANDEF, donc faites bien attention. Donnez-moi une note d'humour positive dans les commentaires. Et on va poursuivre notre plongée dans vos portefeuilles. Et le portefeuille que je vais vous montrer, c'est un portefeuille qui est plus gros que le mien, et ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir que des personnes qui suivent cette chaîne soient riches, soient bien lancées sur le chemin de l'investissement, sur le chemin de la liberté financière. C'est que du bonheur pour moi. Mais même les petits portefeuilles, tout ça, je trouve ça très important. Le plus important, c'est de commencer à investir. Alors, on va vous lire ce que nous dit Alexis. Alexis qui me dit qu'il est OK pour ne pas être anonyme, et il me dit « Bonjour Victor, j'ai commencé à investir sur Bucks le 10 février 2022, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Mes choix se définissent principalement en fonction des entreprises que j'aime. Je ne regarde pas les indicateurs financiers, je me focalise sur ce que je connais des entreprises et de ses convictions. Mes investissements reposent sur des investissements en actions et en ETF. » C'est assez inquiétant ce que tu me dis. Donc là, moi, c'est un format où je vais être tout à fait honnête. Ça me paraît pas être une super stratégie de se baser en fonction de ce que tu aimes sans regarder les indicateurs financiers. C'est un très bon moyen de se planter. Moi, je pense qu'il faut plutôt voir l'investissement comme quelque chose qui te permet de faire fructifier ton argent, et après, cet argent, tu peux le mettre au service de ce que tu aimes. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre trop d'émotions dans un portefeuille d'actions. Évidemment qu'il y a des entreprises qu'on aime bien, évidemment qu'il y a des causes qu'on a envie de soutenir via nos investissements. Mais voilà, l'objectif de l'investissement, c'est un véhicule pour gagner de l'argent. Et une fois qu'on gagne de l'argent, on peut faire de cet argent ce qu'on veut. On peut façonner le monde avec l'argent qu'on a gagné. Voilà, c'est bien d'avoir des convictions dans notre portefeuille, mais il ne faut pas que l'amour te rende aveugle sur les finances des entreprises. Alors, les actions. Les investissements reposent sur une conviction patriote. Il faut que mon argent serve à soutenir les entreprises françaises qui trouvent grâce à mes yeux. Bon, c'est très bien de toute façon de vouloir investir dans les entreprises françaises. C'est quelque chose de positif, mais dis-toi qu'il y a plusieurs façons d'être patriote. Imagine par exemple de te dire que j'ai envie qu'un Français achète plein d'entreprises étrangères pour pouvoir augmenter notre influence dans ces entreprises. Mais au-delà de ça, en devenant riche, tu sers ton pays. Tu sers ton pays en devenant plus riche, tu sers ton pays en devenant plus indépendant, en devenant quelqu'un de fiable financièrement. Alors, je cible les entreprises avec une stratégie ESG crédible comme Danone, les entreprises qui proposent une alternative crédible en France face à des géants américains comme Casino avec son offre Cdiscount, les entreprises qui se situent sur un secteur stratégique en termes d'influence mondiale, comme le secteur des semi-conducteurs avec Soitec et ST Microelectronics, et non pas SMT, lapsus révélateur. Quoi, j'ai dit SMT? J'en sais rien du tout, je pense pas que tu vas trouver beaucoup de révélations là-dedans, je suis très dyslexique. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Je ne sais pas ce que c'est SMT, j'espère que c'est pas une bêtise, j'ai aucune idée de ce que c'est. Les entreprises qui proposent une alternative à la production de plastique, bon là-dessus je n'y connais rien, il va falloir que je m'y mette. J'ai ciblé une entreprise comme Veralia qui fabrique des emballages en verre, car les emballages en verre et en métal ont plus d'avenir que le plastique. Les entreprises que je consomme, grand supporter de l'OL, j'investis dans OL Group car elle a une stratégie de diversification crédible et son cours d'action est très faible. Regarde les revenus quand même, si tu veux. C'est très bien d'être supporter d'un club de football, regarde les revenus, regarde les dettes. Il me semble que c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de revenus et qui fait beaucoup de dettes. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ta stratégie, parce que il peut y avoir un monde entre par exemple penser que Danone a une stratégie ESG crédible et regarder comment performe l'entreprise. Danone, ça fait partie des rares entreprises que j'avais dans mon portefeuille qui a coupé son dividende en 2020. Et donc c'est une entreprise de laquelle je suis sorti en faisant une légère plus-value parce que je trouvais qu'elle allait nulle part. C'est une entreprise qui allait nulle part. C'est vrai que c'est une entreprise qui s'est donné une mission. Voilà, c'est devenu une entreprise à mission, mais on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Si l'entreprise se donne une mission, mais que cette mission la fait couler, ça sert pas les actionnaires, ça sert pas les employés, ça sert pas les gens qui travaillent dedans. Donc dossier à suivre. Et Casino, pourquoi pas. Mais vraiment, il faut regarder
c'est bien d'avoir une vision sur les secteurs qui sont stratégiques, mais il faut se dire que par rapport à des gens qui sont vraiment spécialistes de ces domaines-là, peut-être que nos capacités à sélectionner et à identifier de bonnes entreprises sont limitées. Et c'est pour ça que je pense que au moins se baser sur quelques indicateurs de base comme ceux que j'ai donnés dans une vidéo, c'est très important avant d'investir. Il faut regarder si l'entreprise a des revenus qui rentrent, il faut regarder si l'entreprise a du free cash flow, il faut regarder si l'entreprise n'est pas survalorisée. Voilà, sinon on se retrouve avec un portefeuille et quand ça commence à tanguer, on ne sait pas trop comment réagir parce qu'on ne connaît pas finalement les composants de notre portefeuille. Alors ce qui est bien, c'est que tu diversifies avec des ETF et donc à la limite, si tu as un bon équilibre entre actions et ETF, même si tu te plantes sur certaines actions, ça, sur le long terme, ça ira. Mes investissements reposent sur des ETF à dividendes et des ETF ESG. Il faut que mon argent aide les entreprises qui ont une stratégie crédible concernant les enjeux écologiques de demain. J'ai ratissé large sur les ETF ESG, si bien qu'aujourd'hui, je pense m'en séparer de certains, notamment celui-là car il coûte cher. Ouais, il faut regarder ça. Hein. Les ETF, plus les ETF sont spécifiques, plus les ETF sont thématiques, plus ils risquent d'avoir de frais qui vont un petit peu gréver ta performance sur le long terme. Donc ça vaut le coup de prendre les ETF qui sont les plus diversifiés et plutôt d'exprimer tes convictions dans tes actions. Je pense que la fonction des ETF, c'est vraiment d'apporter de la diversification à peu de frais. Et pour le coup, les actions, bah voilà, tu peux t'amuser à en sélectionner quelques-unes. Et puis si tu te plantes, tu as toujours tes ETF pour rattraper. Ça fait donc 6 mois que je suis rentré dans l'investissement. J'ai récolté un peu plus de 100 € en dividendes. Ça, c'est très chouette et ça motive. En termes de croissance, ce n'est pas trop ça parce que mon portefeuille a une dominante Europe. Je ne sais pas si je continuerai dans cette stratégie. Dois-je davantage porter mes investissements sur le marché américain pour profiter d'une meilleure croissance et d'une meilleure rentabilité, quitte à diluer mon soutien aux entreprises françaises? Tout ça est en réflexion. Merci pour tes vidéos. Alors, donc, tu as été capable d'investir près de 20 000 €, donc c'est super. En cette petite période de temps, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content pour toi. Ça veut dire que tu as une possibilité d'épargner. Donc, Air Liquide, très bien. Alphabet, très bien. Archer Daniels Midland, parfait. Donc, Casino. En fait, si tu veux, moi, le truc, c'est que je trouve le marché français et le marché européen beaucoup plus difficile à lire. Vu que c'est un marché qui est plus tellement un marché de croissance, on peut beaucoup plus se planter, je trouve, quand on choisit des entreprises. Il faut beaucoup plus chercher à faire du market timing. Tu vois, une boîte comme Alphabet, à la limite comme Air Liquide, mais une boîte comme Alphabet, bah, tu l'achètes à peu près à n'importe quel moment, tu sais que dans 10 ans, ça aura monté. Alors qu'il y a des boîtes, françaises, des boîtes matures du marché français, où qui vont avoir tendance à faire du surplace, qui vont avoir tendance à stagner, et il va y avoir quelques opportunités pour les acheter quand elles vont baisser, mais c'est pas quelque chose de tout repos. Donc c'est pour ça que moi j'investis plutôt dans le marché européen via des ETF. De Richebourg, Fnac Darty. Donc sur Fnac, tu t'es un petit peu fait attaquer sur ta position. Bah voilà, peut-être, tu vas voir, hein, mais c'est surtout pas le moment de vendre sur des boîtes comme ça. Il faut viser le long terme et pas trop se soucier de ce genre de plus-value. OL Group, t'en as acheté pas mal. Ouais, mais j'imagine que c'est une action qui doit pas coûter beaucoup, ça doit coûter quelque chose comme 1 ou 2 €. Donc en tout cas, tu as une grosse conviction sur OL Group et tu as réussi à être en plus-value sur OL Group. Donc félicitations. Ça doit être le retour de Lacazette à l'OL qui a boosté l'action. Mais en tout cas, je comprends l'idée. Je comprends l'idée de vouloir investir comme ça dans des trucs de passion, comme ça, quand le groupe gagne, tu es doublement content. Donc ça me paraît être une bonne idée. Soitec, donc t'en parlais, Veralia, West Management. Ok, donc tu as un portefeuille quand même avec des choix qui sont intéressants, avec des choix qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on voit habituellement. Et il faut te dire que ça peut être une force comme une faiblesse. Donc mets le nez dans les indicateurs, mets le nez dans les finances de ces entreprises, sinon tu risques d'avoir quand même de drôles de surprises. Alors, tu as donc des ETF, effectivement, tu as beaucoup d'ETF et tu as des ETF qui sont très spécifiques. Alors, il y a pas mal d'ETF desquels je suis sorti. Par exemple, celui-là, cet ETF, dès que je suis revenu en plus-value dessus, j'en suis sorti parce que c'est un ETF qui investit dans l'immobilier européen. Les frais sont très élevés et les rendements sont très faibles. Et quand on sait que quand on investit par exemple dans Realty Income, on a un rendement qui est 2 fois plus élevé de cet ETF et on n'a pas de frais, ça prête à réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans celui-là ? Peut-être attendre que de toute façon, sur les ETF, il faut jamais sortir des ETF quand il faut éviter de sortir des ETF quand ils sont en moins-value parce que sur le long terme, ça a tendance quand même à se lisser et à récupérer. Mais celui-là, ça fait partie des ETF que j'ai fini par fuir.
Très bien. Mais donc, si tu as des convictions dans ton portefeuille, donc envie de soutenir l'économie française, envie de soutenir certains secteurs, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, ça vaut le coup de ne pas faire un doublon avec tes ETF et sur les ETF de la jouer plus safe, à savoir, par exemple, tu n'as pas l'ETF basique du SP500 et c'est pourtant l'ETF qui cartonne le plus, c'est l'ETF avec lequel tu as à peu près la... voilà, c'est difficile de le battre. Donc, je te dis pas qu'il faut vendre des positions, hein, mais peut-être ouvrir une position dans l'ETF du SP500 qui serait amené à devenir ta plus grosse position. Ça te permettrait de compenser les petits accidents de parcours que tu pourras avoir dans ta volonté de sélectionner certaines entreprises. Encore une fois, hein, il faut se dire que sélectionner des entreprises, c'est un métier, et même ceux dont c'est le métier ont beaucoup de difficultés à le faire. Alors si en plus tu ne mets pas le nez dans les finances des entreprises, tu peux aller au-devant de quelques déconvenus. En tout cas, c'est très bien que tu te sois lancé, c'est très bien que tu aies une volonté d'avoir un impact via tes investissements et je te souhaite tout le meilleur là-dessus. Donne-nous des nouvelles dans quelques mois, dans quelques années pour qu'on voit comment ça s'est passé. Dis-nous ce que tu auras appris sur les secteurs qui te passionnent. Dis-nous si les investissements en France t'ont été bénéfiques. Et pour tous les autres, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et que manifestement je ne suis pas du tout seul à utiliser. Et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.